الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons un petit peu du racisme qui malheureusement tourne dans les discours de certains de notre communauté, dans les comportements de certains de notre communauté, chez certains de nos parents, chez certains de nos frères et de nos sœurs. Malheureusement, il y a du racisme dans la communauté musulmane, du racisme entre nous. Souvent on entend un tel il n'est pas musulman, il est raciste, ou les médias nous critiquent, sont racistes. Mais malheureusement, ce fléau qu'est le racisme existe bel et bien entre nous. Il est entre nous des Arabes, il est entre nous des Pakistanais, il est entre nous des Asiatiques, il y a parmi nous des Français qui sont convertis. Et parmi ces gens-là, une minorité, j'ai bien dit une minorité, walillahi alhamd, a du racisme. A du racisme. C'est-à-dire que le blanc, il se voit supérieur au noir. Le noir se voit supérieur au blanc. L'Européen se voit supérieur à l'Africain. L'Asiatique se voit supérieur à l'Africain. Et ainsi de suite. Et ça, wallahi al-azim, c'est grave. Et c'est une maladie qu'il faut raser de nos cœurs. Et bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, si vous écoutez attentivement ce discours avec des oreilles bien attentives, les oreilles de votre cœur, bi'idhnillah, ensemble, on pourra non seulement combattre le racisme, mais propager de l'amour. Propager nos valeurs, les valeurs de notre religion qui sont magnifiques et qui ont été entachées par le comportement de certains ignorants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a hérité de ce racisme. Ou bien, un sport a créé du racisme en lui, comme le foot. À cause du foot, on a des musulmans qui se tournent le dos. Des musulmans qui s'insultent dans les réseaux sociaux. Sale noir, sale arabe, sale ceci, sale cela. Mais excusez-moi, une question, stop. Stop. Vous êtes musulman ? Oui ? Très bien. Vous suivez les principes de votre religion ? Oui ? Vous suivez réellement le Coran et la Sunna du prophète sallam ? Oui ou non ? Oui ? Taïb, écoute. Écoute, Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le Coran, ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire à partir de Adam et de Hawa, à partir de Adam et Ève. Nous vous avons partagé en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal veut qu'on fasse connaissance entre nous, que nos différences de couleur, d'origine, etc. ne deviennent pas un point négatif, mais plutôt une richesse qui sera utilisée pour que les uns profitent des autres, et que les uns partagent avec les autres. Allah Ta'ala nous dit, nous vous avons partagé en peuple et en tribu afin que vous vous connaissiez. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui ? Le blanc ? C'est le blanc qui a le plus de valeur auprès d'Allah ? C'est le noir ? Ah non, c'est le passeport américain peut-être ? Ou le passeport européen ? Non, faux, archi faux. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, nous dit Allah, c'est le plus pieux. Le plus pieux. Celui qui entretient bien son cœur par l'adoration. Celui qui accomplit ce qui est obligatoire et qui s'écarte des interdits. Voilà c'est quoi un pieux. C'est le plus pieux. Ce verset nous explique que les communautés n'ont été créées que pour qu'elles s'entreconnaissent et ainsi s'enrichissent les unes les autres en partageant, en communiquant, en s'échangeant les avancées culturelles, technologiques, sociales, etc. que les unes ou les autres auront acquises. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre l'importance de la piété, que ceux qui ont de la valeur parmi nous, ce n'est pas les plus intelligents, ce n'est pas les plus diplômés, ce n'est pas ceux qui ont un passeport de telle couleur. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont la meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les plus pieux. Changeons un peu nos définitions qu'on a eues de l'jahiliya, de l'ignorance.
et adoptons pour de bon le comportement d'un vrai musulman, d'une vraie musulmane qui comprend sa religion. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara pendant l'ayam al-tashriq, c'est pendant la période du hajj, lors du sermon au cours du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, écoutez bien, il a dit quoi? Aux gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété rapportée par l'imam Ahmed. Ce hadith symbolise exactement l'état d'esprit à adopter par les musulmans. Il existe des musulmans partout dans le monde. Partout dans le monde. Et juste à titre d'information, les Arabes sont minoritaires dans la communauté musulmane. La majorité des musulmans se trouvent en Asie. On a des musulmans en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Sans limite de frontières spirituelles, avec la même foi et la même dévotion envers notre Créateur. Aucune nation n'est souveraine ou prédominante. Regardons les compagnons. Il y avait parmi eux le blanc, il y avait le noir, il y avait l'arabe, il y avait le non-arabe, il y avait Bilal, qui est comme vous le savez, Bilal al-Habashi, l'Éthiopien. On a aussi Sohaib al-Rumi, le Byzantin, Salman al-Farisi, le Perse, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhum ajma'in, qui était lui Qurashi, Saad ibn al-Rabi', qui était Ansari. Ils étaient tous sous le même toit, le toit de l'islam. Et ils étaient comme un seul bloc uni, comme un seul édifice. Ils s'aimaient. Plus que cela, ils étaient altruistes les uns vers les autres. Ils pratiquaient al-ithar, l'altruisme. C'est le fait de préférer autrui à soi-même. C'est-à-dire que j'ai un verre d'eau, je meurs de soif, je préfère le donner à mon frère que de le boire. Voilà ce qu'ils pratiquaient les compagnons entre eux, alors qu'ils ne se connaissaient pas tous, qu'ils ne venaient pas tous de la même région, qu'ils n'avaient pas tous la même origine, la même couleur, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné ce qu'était l'islam. Et ils l'ont mis en pratique correctement, contrairement à beaucoup d'entre nous. Ahbab al-kiram, notre religion est venue casser le racisme, casser le nationalisme aveugle. Aimer son pays, c'est une chose naturelle. Mais s'allier, se désavouer pour la nation, tu te désavoues de ton frère parce qu'il n'est pas de la même origine que toi, tu ne lui parles plus, tu lui souhaites du mal parce qu'il n'a pas la même couleur que toi, parce qu'il n'a pas la même origine que toi alors qu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais quel islam tu pratiques? Quel islam tu pratiques? L'islam, c'est pas un menu à la carte. Je pioche ce que j'aime. L'islam, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Je prends tout dans l'ensemble. Dans son ensemble. Fatima bint Qais, radiyallahu anha, elle a été demandée par des personnes qui étaient nobles. Il y a eu Muawiyah et également Abu Jahm. Le prophète sallam, il lui a dit quoi? Il a dit Muawiyah, il n'a pas l'argent. Un pauvre, sans sous. Et quant à Abu Jahm, il aime battre les femmes. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit après? Il lui a dit plutôt, je te recommande de te marier avec Oussama. Elle, qui était une femme noble, il lui propose Oussama ibn Zayd, qui était un esclave. Et on voit ici que le plus important, c'est quoi? C'est la religion, ahbab al-kiram. C'est la religion. Également dans le mariage de Zayd ibn Haritha à Zaynab bint Jahsh, on voit la même chose. Zayd, c'est un esclave. Et Zaynab, radiyallahu anha, cette femme, elle était la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était une Qurashite, une femme noble. Et on comprend ici qu'en réalité, le plus important, c'est quoi? C'est la religion. Allah yajazikum khair. Comprenez une chose, c'est qu'il y a des frontières physiques entre nos pays, mais il n'y a pas de frontières spirituelles entre nos pays. À partir du moment où un musulman a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dans n'importe quel village, ville dans le monde, c'est mon frère. Je l'aime, je suis prêt à le soutenir. Il a des droits sur moi. J'ai des droits sur lui. Enfin, comprenez bien ces points, barakallahu fikum. Également, ahbab al-kiram, ne soyez pas de ceux comme on l'a vu malheureusement dans nos pays, où ceux du village critiquent ceux de la ville. Ceux de la ville se voient supérieurs à ceux du village. Le plus noble parmi nous, c'est le plus pieux. Plus tu as une bonne relation avec Allah, plus tu as de la valeur auprès de sa majesté Azza wa Jal.
Et écoutez avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Abu Dharr radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il relate qu'il dénigra la mère d'un homme lors d'un échange de propos. Il a dénigré la mère d'un homme, sa mère n'était pas arabe, et donc il lui a reproché cela. Et dans des versions, il est rapporté qu'il a dit à cet homme: ô fils du noir. Et dans des versions, il est rapporté qu'il s'agit de Bilal radiyallahu anhu, qu'Abu Dharr aurait dit à Bilal radiyallahu anhu: fils de noir. Le prophète alayhi salatu wassalam, on l'informe de ses propos. On l'informe de ses propos. Et là, le prophète sallam va dire à Abu Dharr en le blâmant: Abu Dharr, tu es un homme qui a une part de la période de l'ignorance en lui. Tu es un homme qui a une part de la période de l'ignorance, al-jahiliya. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Vous imaginez un petit peu? C'est un blâme sévère. On comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté ce type de propos. Qu'on critique quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même origine, de la même couleur que nous. C'est très grave. Et malheureusement, on a encore des fonds dans nos cœurs de ce racisme. Il n'y a qu'à voir dans les mariages. Dans les mariages, que tu aies une préférence de marier ta fille à quelqu'un de la même origine, ça se comprend. Mais que tu sois raciste et que tu penses du mal des autres origines en pensant que toi, alhamdulillah, tu fais partie de la meilleure origine qui existe sur terre, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne fait pas partie de l'islam. Et chez les savants, ce qui revient le plus important, c'est la compatibilité dans la religion entre le prétendant et la prétendante. Le plus important, c'est ça. Certes, il y a certains savants qui disent qu'il faut quand même essayer de rapprocher les deux familles, que ce soit dans la noblesse, le rang social, l'argent, l'origine, etc., etc. Mais retenez que le plus important, ahbab al-kiram, c'est surtout la religion. La religion. Et ne soyez pas difficiles, vous les chers pères, quand vous voyez que quelqu'un vient demander votre fille et que cette personne-là a un bon comportement, il est également dans la religion, il a une bonne situation. Et vous le savez très bien aujourd'hui que les gens pieux, c'est des pépites d'or. On ne les trouve pas facilement. Pareil pour les personnes pieuses, les femmes pieuses. Eh bien, revoyez un petit peu vos exigences à la baisse. Parfois, il faut savoir revoir les exigences à la baisse. Parfois, il faut savoir fermer l'œil sur certaines choses qu'on voit primordiales alors qu'elles ne le sont pas. Alors que ce n'est qu'un héritage qu'on a hérité. Maintenant, je le répète, si quelqu'un souhaite de préférence à sa fille quelqu'un de la même origine, il est libre. Mais si quelqu'un veut ouvrir la porte à une personne d'une autre origine, Bilal radiyallahu anhu, c'était un homme noir, et il s'est marié avec la sœur de Abdurrahman ibn Auf, qui était blanche, d'une famille noble, etc. Et je sais qu'il y en a, ils viennent tout le temps nous dire: vous êtes toujours là à dire Bilal, Bilal, toujours l'exemple de Bilal. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas d'exemple de compagnon? Tu veux que je te ramène quoi comme exemple? Un joueur de foot? Un acteur pour que tu sois tranquille? Faut que je te dise qu'un comique a fait pour que tu sois tranquille? Subhanak ya Rabb. Voilà comment on perd nos références. Et voilà comment on perd nos repères. L'islam est venu éradiquer ce racisme et cet esprit tribal qui existe malheureusement. Ahbab al-Kiram, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il rapporte: nous étions en expédition, un homme des Muhajirines. Les Muhajirines, c'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque qui sont partis à Médine. Les Ansar, c'est les musulmans de Médine. Donc, un homme parmi les Muhajirines frappa de la main un homme des Ansar qui s'écria. Celui des Ansar qui a pris le coup, il a crié, il a dit: à moi les Ansar, venez, au secours, à l'aide. Il y a un Muhajiri qui me frappe. De son côté, le Muhajir poussa le cri: à moi les Muhajirines. Le prophète sallam, ayant entendu ces appels, demanda ce que cela signifiait. C'est, lui répondit-on, un homme des Muhajirines qui a frappé de la main un homme des Ansar. Et celui-ci a crié: à moi les Ansar. De son côté, le Muhajiri a crié: à moi les Muhajirines. Là, le prophète sallam, il entend quoi? Il entend un mot utilisé d'un Ansari et un mot utilisé d'un Muhajiri qui a causé une division. Ces mots sont quoi? Muhajirin et Ansar. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran.
Allah subhanahu wa ta'ala a cité Al-Muhajirin et Al-Ansar dans le Coran. Mais dès que ces mots-là ont été une source de division, comme c'est le cas maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, alayhi salatu wassalam, n'usez pas de telles paroles. N'usez pas de telles paroles, a dit le prophète. Ce sont de vilaines paroles. Il a dit, da'uha fa innaha muntina. Il a dit, alayhi salatu wassalam, n'usez pas de telles paroles, ce sont de vilaines paroles. Elles sentent mauvais. C'est des paroles qui sentent mauvais. Que dire d'aujourd'hui quand quelqu'un vient et dit, et je ne citerai aucune origine pour pas que quelqu'un se sente attaqué. Moi, je suis de telle origine, je suis meilleur que toi. Nous, de tel pays, on est meilleur que les autres. La hawla wa la quwwata illa billah. Il vous reste encore de l'ignorance en vous. Comme le prophète sallam a dit cette phrase à Abu Dharr radiyallahu anhu. Il vous reste encore de l'ignorance en vous. Rasez-nous ça. Éliminez ça. Comprenez que vous êtes un seul bloc. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également dans le hadith rapporté par Ahmed selon Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah vous a abrogé la fierté de l'ère païenne et l'honneur des ancêtres. Il existe désormais deux catégories d'hommes, un croyant pieux et un pervers malheureux. Vous êtes les fils d'Adam et Adam est fait de terre, rapporté par l'imam Ahmed. L'islam interdit formellement de se vanter de sa lignée, même si celle-ci est effectivement plus noble qu'une autre. En outre, l'islam préconise la modestie. L'islam nous montre qu'il incombe aux musulmans d'être comme un seul corps et ne pas se laisser affaiblir par les divisions qui est le propre du paganisme. Il est tout à fait légitime de s'intéresser à son arbre généalogique, surtout dans la mesure où cela permet de rendre certains droits liés à l'héritage, les liens de sang, le mariage consanguin, etc. L'islam ne fait aucune discrimination raciale, comme le souligne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah quand il dit « Si tu t'imprègnes de ce qu'était réellement la tradition prophétique, tu te rendras compte que le prophète n'a jamais fait de distinction entre un arabe et un non-arabe. » Allah tabaraka wa ta'ala précise qu'il ne regardera pas la condition physique de la personne, son image, sa couleur, sa forme, sa race, son ethnie. Et il ne s'en soucie même pas. Allah regardera seulement le cœur de la personne et ses actes, comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Vise ça. Tu veux faire quelque chose? Purifie ton cœur, lave ton cœur, concentre-toi sur ton cœur. Garde en tête que le plus important c'est la piété, qu'il faut préserver à tout prix l'unité des musulmans. Si certains parmi nos frères et sœurs détruisent la Ummah par ces divisions, soyons-nous là pour rétablir la vérité. Soyons-nous là pour raffermir notre fraternité. Soyons là pour propager la bonne parole. Soyons des acteurs positifs pour cette Ummah. L'islam, la religion universelle par excellence, ne connaît ni frontières ni nationalité. Nous avons certes des frontières physiques, mais nous n'en avons aucune spirituelle, que notre diversité d'origine reste une richesse que nous devons cultiver entre nous et que nous augmentions chaque jour l'amour d'Allah qu'on a l'un pour l'autre en se disant « Inni uhibbuka fillah » je t'aime pour Allah, en se visitant pour Allah, en se disant des bonnes paroles pour Allah, en s'offrant des cadeaux pour Allah. De cette manière, on va réparer les pots cassés de certains de nos frères et de nos sœurs. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce que l'on entend, qu'Allah azza wa jal renforce nos rangs, qu'Allah tabarak wa ta'ala rase le racisme de notre cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on s'aime, qu'on soit une grande famille, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous utilise dans le bien.